Bonjour, toujours dans l'affaire Victorien. Un peu de rocambolesque, un peu plus de burlesque, ça ne s'arrête pas. Ah ben, ça finit par se mordre par la queue et plus savoir ce que ça fait et ce que ça raconte. Alors, une lettre réceptionnée par la maman de cet homme victorien, qui pour rappel est le lieu de vie de cet homme victorien. Homme, pas enfant, victorien. D'accord. Donc une lettre lui est expédiée en décembre 2025, réceptionnée que début janvier 2026. D'accord, c'est important. Les dates sont importantes, ça prouve toute leur manipulation et de sociétés imbriquées dans des sociétés illégales, illicites, illégitimes et irrégulières et toujours dans leur faux et usage de faux. Donc cette lettre, et nous pouvons voir dans leur système de crapulerie en toute capitale, donc sigle militaire, langage symbolique, latin dégradé, pour mettre des êtres en société et pour faire valoir leurs sociétés qui sont des sociétés criminelles. Il faut savoir que tous ceux des tribunaux de ces sociétés criminelles, cour d'appel de Rennes ou tribunal de Vannes ou tribunal judiciaire de Rennes, qui sont des sociétés qui n'existent pas d'un point de vue juridique, licite, légal ou régulier. Ce ne sont que des sociétés de criminels en bande organisée et en association de malfaiteurs. Ces criminels ont tous été reconnus responsables et coupables, que ce soit celui qui se fait appeler Danino, celle qui se fait appeler Bahuon ou Barnaba, et tout et tout. Donc tous se sont retrouvés cités à comparaître devant une cour de vivants et de jures qui les ont reconnus responsables et coupables des crimes commis contre cet homme vivant vie, Victorien. Ils sont en réception d'ailleurs de ces condamnations. Direction de l'administration pénitentiaire, nous ne sommes pas censés lire. D'ailleurs, direction de l'administration pénitentiaire sont sur 2 lignes, d'accord. Alors nous passons cette histoire de cadre et de se faire passer pour la République française alors que c'est faux. D'ailleurs, c'est dans des cadres, donc ça veut dire que c'est annulé, c'est nul, c'est comme si ça n'existait pas. Ministère de la Justice, nous avons vu que c'est aussi une société privée étrangère de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine qui viole la loi et les droits des êtres vivants et qui se font passer pour des autorités dont ils sont totalement dépourvus. D'ailleurs, ils ne peuvent pas prouver le contraire. Ça leur a été exigé de prouver leur autorité. Ils sont bien sûr sans la compétence de le prouver. Donc vous avez sur 2 lignes, donc ici direction, c'est la direction de la banque en fait, c'est des banksters, c'est la direction du placement financier en assurance, car ils créent des créances. Et le titre de créance, au bout d'une année, s'il n'est pas validé avec une signature de Victorien, il n'est plus valide, d'accord. Et donc ils ont fait une fausse créance, de toute façon c'est ce qu'ils font. Alors il faut savoir que tous les jugements sont titrisés et vendus sur les marchés financiers. Donc bien sûr que les êtres vivants ne vont pas gagner dans leur fraude de tribunaux, qui sont des marchés aux esclaves, c'est de la vente d'êtres humains, c'est de l'achat et de la vente d'êtres humains, qui sont mis en gage avec des placements financiers, c'est-à-dire à base de rien, sur rien, basés sur rien, et qui sont sans motif valable. Il faut savoir que ce sont des banksters dans les tribunaux, ce sont des comptables, des gestionnaires de bétail humain. Donc c'est ce qui s'appelle du trafic et de la traite. C'est aussi simple que ça. Donc ils devraient tous être mis en état d'arrestation. Les prisons qui sont occupées aussi par ces sociétés étrangères avec des collabos, des complices, des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors juste pour information, il faut savoir que sans aucun motif valable, ils ont mis Victorien au mitard. C'est-à-dire que même dans le centre pénitentiaire, ils ont un mitard. Oui, c'est des actes militarisés, comme si Victorien faisait partie de leur armée de démons, ce qui est faux. D'accord, et ce qu'il refuse d'accepter depuis le début, et il a raison. Le refus d'être manipulé, torturé, spolié et compagnie, le crime n'existe pas. Non. Par contre, les leurs, oui. Donc, dans ce mitard, il y a un carreau cassé. Nous sommes en plein hiver. Donc déjà, ils le foutent au mitard à l'intérieur du centre aéré. Ah oui, ils font passer leur truc pour un centre aéré pour enfants.
Hein, ce Victorien serait un enfant. Souvenez-vous de la Delphine Cousin qui est soi-disant juge pour enfants de manière intérim, hein, parce que en réalité, un président ou un vice-président de tribunal n'a pas le droit de juger. Donc encore moins de condamner, il faut le savoir. Ils vont au-delà, de toute façon c'est que des criminels, hein, ce n'est que du mensonge, de la tromperie, de l'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, voilà. Donc voici le contenu de ce courrier qui est quand même très parlant en soi de leur crime et de leur je me prends les pieds dans le tapis, je raconte n'importe quoi et d'exigence et de collaboration et de criminalité, coercition avec les impôts. Vous savez, les comptables privés qui sont du trésor privé sous la couronne d'Angleterre et la Banque d'Angleterre. Il faut savoir que la Banque d'Angleterre ne pratique que l'effet de commerce, donc c'est bien du commerce d'êtres humains, et non pas de monnaie, de banque ou de choses valides basées sur quelque chose. C'est basé sur rien. Donc c'est pour ça que dans les tribunaux, ils n'ont pas le droit de mettre les faits, puisque c'est basé à partir de rien. La finance, c'est sur rien. Et ils font de la finance et de l'enrichissement d'inconnus qui se cachent derrière, là, qui tirent leurs ficelles de corrompus et de pervers narcissiques et sadiques. Et c'est tout. Hein, voilà. Et bien sûr, les autres, là, montrez votre vrai visage, là, montrez-vous au devant de la scène. Et surtout, dans le temps des divulgations et des révélations, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, racontez ce que vous faites, si les gens sont si consentants à vos conneries et à vos crimes en bande organisée, association de malfaiteurs commis contre eux. Donc, direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, donc ça, en réalité... alors, vous voyez, de l'administration pénitentiaire. Tout ce qui est administration, c'est pas l'État. L'administration, ça veut dire mise sous tutelle. D'accord? Et c'est un mot corrompu qui veut dire no, contrat, si on voulait dire contrat. Pénitentiaire, c'est parce que Victoria aurait demandé à faire pénitence dans leur secte de criminels qui font passer ça pour de la religion, mais en fait ce sont des criminels qui essayent de se foutre en espèce de religion derrière pour tenter de faire croire qu'ils auraient une immunité et que le laïc ne peut pas s'appliquer à eux, alors qu'eux, ils appliquent leur doctrine d'endoctriner et de religieux. Ils imposent leur religion. Pour rappel, l'autre là, la Ursula von der Leyen, qui est Ursula du menteur, hein, c'est ce que ça veut dire, qui est pour son vrai nom. Ursula de la petite sirène, couper la voix, museler, hein, c'est bien de la musulmanomania, c'est de museler les êtres vivants, leur voix et l'individu, l'être vif lui-même, d'accord, c'est du museler. Elle a bien avoué être du Talmud, en pratique du Talmud, et d'utiliser la pratique du Coran muselé. Voilà, hein, il faut savoir que c'est du communisme, du communautarisme, de la communauté, et que l'individu n'existe pas en soi dans ces espèces de fraudes et de soi-disant religions qui en réalité sont des mouvements politiques et criminels. Voilà. Donc, nous avons ici une fraude, une faute déjà, puisque Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes est le nom d'une société. Là, ça doit être en toute capitale. Antenne de vanne du service pénitentiaire. Notez bien, antenne de vanne du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Morbihan. Notez bien, hein, notez bien. Madame Gall, alors... entre Gall, du menteur, démon, mort, facture des portes, enfin bref. Donc voilà. Donc ce sont des pratiques du satanique, hein, du menteur, c'est le diable, Satan, Mammon, Moloch, Belzébuth et Co. Donc le numéro de téléphone qui n'est pas valide, hein, qui est un numéro, ça peut être un numéro de créance standard, apparemment il n'y en a pas. Mais alors, le contenu est assez intéressant. Le SPIP de Vannes est mandaté. Le SPIP, nous avons vu que le SPIP de Vannes, SPIP est un sigle militaire. Lorsqu'il n'y a pas de petits points, ça veut dire que c'est un sigle militaire. Ça veut dire qu'ils se prennent pour des officiers des officiers militaires et qui pratiquent la loi martiale, le militarisme contre des civils. Pour rappel, c'est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Donc leur truc de service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un service, c'est un truc, c'est une société, c'est un nom commercial de société privée. C'est pour ça que c'est pas écrit le SPIP de Vannes dans toute capitale, parce que ceci n'existe pas.
Voilà. Et le SPIP est le nom commercial d'un établissement secondaire de la même société. Donc, est mandaté par la juge de l'application des peines du Havre. Alors, la juge d'application des peines du Havre, bon, il n'y a pas de nom, hein, ça c'est pour échapper aux poursuites. Donc, il faudra nous donner son nom, sa nomination, valide bien sûr, etc. etc. Voilà. Afin d'effectuer une enquête hébergement dans le cadre de la demande d'aménagement de peine de permission de sortir présentée par votre fils. Donc, ils font une enquête d'hébergement. Hein? Comment? Chez lui, pour chez lui. Hein? Voilà. C'est un enfant qui est mis, pour rappel, sur la fausse lettre de déportation au Havre, au centre pénitentiaire du Havre, qui est un établissement secondaire dans la même société criminelle où la tête de la pyramide serait à Rennes, hein, comme le précise l'entête, et que il y aurait une commission interne d'eux, d'eux-mêmes par eux-mêmes, il n'y a pas de contrôle extérieur, hein, donc c'est le conflit d'intérêt, c'est même pas la peine d'essayer d'essayer de faire croire au contraire. Alors, attention, vous avez fait la demande d'hébergement, ou lui a fait une demande d'hébergement chez lui. Ah bah il y a de quoi rire. Dans ce cadre, des justificatifs ont été remis au mois de juillet 2025. Tiens, file les justificatifs. Vas-y, donne-les les justificatifs. Juillet 2025. Il y a 8 mois. Pour les besoins de l'enquête hébergement. Alors ça parle petit nègre, hein. Ça ne parle pas français, ça ne sait pas parler français, la France ou quoi que ce soit. Ça parle petit nègre. Pour les besoins de l'enquête hébergement, ils mènent une enquête hébergement. Tu sais, ils ont déjà violé le domicile, fouillé partout et violé la propriété privée. Donc tu vois, nous vous proposons, vous voyez, ce sont des propositions commerciales, hein, c'est ça, hein, des effets de commerce, de nous rendre, il y a Madame Gall en tête, hein, de nous rendre à votre domicile le 29 janvier 2026 à 14h30. Les documents suivants seront demandés. Alors vous savez que lorsque vous avez du passé ou du futur, ou du conditionnel, ce ne sont pas des faits. D'accord? Voilà. Les documents suivants vous seront demandés. Accord récent quant à l'hébergement donc de Victorien au domicile. Non mais, sans déconner, hein. Dans le cadre de permission de sortir, ah oui, il peut demander la permission de sortir. Vous vous souvenez sur cet acte de déportation où il est hébergé, on ne sait pas, dans une pension, dans un centre aéré, dans quoi il est hébergé exactement? Et puis il est hébergé, hein, bon, il a sûrement fait la demande, hein. Donc pour faire ces demandes de sortie, d'accueil ou d'activité, hein, parce que le SPIP propose des activités dans un livret d'accueil. Et dans les nouveaux arrivants, 6 mois plus tard, il est toujours chez les nouveaux arrivants. Enfin bref. Dans le cadre de permission de sortir ou encore d'un aménagement de peine tel qu'un bracelet électronique. Il n'y a pas de loi, hein, qui met le bracelet électronique en place, voilà. Et nous pouvons constater que les dates sont importantes parce que ça correspond bien aux créances, à la création de créances, de titres de créances, en titrisation, puisque c'est 1 an maximum de durée de ces titres de titrisation. C'est de la titrisation sur être vivant, hein, voilà. C'est de la titrisation. Et même le bracelet électronique, c'est une proposition de contrat. Et pour qu'il fasse la demande du bracelet électronique, il doit consentir aux peines qui lui ont infligées ces criminels. Donc nous nous rappelons des bouillies vertes, hein, immangeables, d'ailleurs que Victorien ne mange pas. Nous nous souvenons bien sûr aussi des cafards dans la cellule, hein. Oui, non, il ne peut pas sortir, hein. C'est pas un centre aéré où tu fais des activités, hein. Et c'est Victorien qui voulait enfermer en HP, où ils enferment d'autres êtres en HP, ou tentent de les enfermer en HP, ou en prison, alors que c'est eux qu'il faudrait mettre en HP direct, hein, parce que eux font de la fiction, déni de la réalité. Pour rappel, celui qui fait du déni de la réalité est celui qui est fou, hein, c'est pas les autres. Voilà. Précision.
Alors nous, comme précision, nous voudrions vos nominations officielles valides et par qui, quand, de quoi, de qu'est-ce et comment. Au nom du peuple français, non, non. Précision. Cet accord, alors restez assis, hein, cet accord doit être donné par l'ensemble des personnes, donc par personne. Donc cet accord doit être donné par l'ensemble des personnes majeures qui vivraient au domicile. Là, t'hallucines. C'est-à-dire que pour rentrer chez lui, il lui faut l'accord de ceux qui sont chez lui avec lui au départ. Non, des personnes. Qui sont... Enfin, il est chez lui à l'origine et il vit avec sa maman qui l'aide parce qu'elle est en mauvaise santé et elle a besoin d'aide. Mais ils n'en ont eu rien à faire parce que soi-disant elle avait une aide qui est extérieure qui lui arrivait comme ça tous les jours pour pouvoir enfermer Victorien et surtout porter aussi, donc nuire à Victorien mais aussi à sa maman. C'est aussi simple que ça. Donc il faut l'accord. Alors pour héberger, ça veut pas dire pour qu'il rentre chez lui, c'est-à-dire pour héberger. Enfin bref, quittance de loyer récente ou taxe foncière. Et tu vois que la taxe foncière est une taxe locative. Alors tu peux prouver une quittance de taxe foncière. Bah, demande aux criminels des impôts là, qui font payer des taxes foncières sans aucune loi qui les met en place. Et de leur société criminelle, vas-y, montre-nous une quittance de taxe foncière, demandez un reçu chaque fois que vous payez des impôts et des taxes, vous allez voir, il n'y en a pas. Ils devraient envoyer, si soi-disant des factures d'électricité, d'hôpital, de santé, de taxes foncières ou autres, si soi-disant vous les avez, ce sont des factures, dans ce cas-là, ils doivent envoyer factures payées. Ils ne le font pas. Mais non, parce que ce ne sont pas des factures. L'électricité, d'abord, se mesure en joules, donc les factures d'eau aussi. Tous ceux qui font payer l'eau, l'électricité, le gaz, ou qui coupent l'eau, l'accès à l'eau, ou au gaz, ou à l'électricité, sont des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, puisque ce sont des ressources vitales et considérées, mises dans les droits fondamentaux des êtres vivants. Donc, et c'est normal. Voilà. Donc, quittance de loyer récente ou taxe foncière selon situation au regard du logement. Vous avez vu, ils ouvrent la parenthèse, ils ne l'ont pas fermée. Hein. Non, mais parler la France, ils ne savent pas parler français. Regardez, facture d'électricité récente, ça n'existe pas. Les factures d'électricité n'existent pas. L'électricité se mesure en joules. Il n'existe aucune facture d'électricité. Donc, ils demandent des faux en usage de faux. Copie du livret de famille. Foutage de tronche, hein. Il se moque de qui? Puisque ces individus disent que c'est son fils déjà, donc ils sont au courant des choses. Donc vous voyez, c'est pour obtenir votre consentement. À nos trucs bizarroïdes bidip 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 de martiens. Alors il faut savoir que pour eux, leurs tribunaux sont des vaisseaux martiens. Et oui, car c'est leur dieu Mars, Hadès, Arès, le dieu de la guerre, du mensonge et de la coercition et du génocide. Et du pillage aussi, hein, mensonge, pillage, tuerie, massacre, voilà. Hein, et oui, de la guerre. De la guerre. Voilà. Tout autre document que vous jugerez utile concernant son accueil. C'est pour accueillir. C'est une famille d'accueil. C'est une famille d'accueil. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. Alors, elle est passée de nous à je. Ah, voilà. Je vous demande ainsi de nous confirmer votre disponibilité à cette date en joignant le SPIP, c'est-à-dire personne, rien, en joignant un truc inexistant, alors au numéro, machin, truc bidule chouette. Alors, vous avez remarqué qu'ils ne veulent pas d'écrit. Bah tu m'étonnes. Oh, faut nous appeler. Faut nous appeler. On est super gentil. On est tellement gentil. Depuis le mois de juillet 2025, on fait une lettre soi-disant décembre 2025. Finalement, on la poste qu'en 2026. Enfin bref. Voilà. Je pourrais également répondre. Alors je pourrais, pourquoi ils utilisent le conditionnel? C'est je choisirais moi. Il y a de grandes chances que je réponde pas. Donc je pourrais également, c'est du conditionnel, je choisirais moi. Moi je suis en libre arbitre éclairé, toi va te faire mettre ton libre arbitre éclairé, je le viole
et je m'en fous, hein, parce que ces machins agissent selon leurs règles. Chacun sa règle, chacun son truc. Règle n'est pas une loi. La loi s'applique à tous. Au nom de la loi, nous vous mettons en état d'arrestation. Ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui savent très bien ce qu'ils écrivent, même leur charabia. Je pourrais également répondre à vos questions. Si vous avez des questions en tant que famille d'accueil, surtout n'hésitez pas, nous allons y répondre. Nous vous prions. Alors, d'agréer, prions, c'est toujours dans le sens de leur religion. Hein. Voilà. Oh, bah, ils se mettent en repli en quatre. Hein. Bah, attends, à genoux devant cette femme. Madame Ebing, donc soi-disant qu'elle ferait partie de l'armée. Je vous rappelle que c'est le titre, que c'est accessoire du nom, que ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine ont mis en place dans les assises de Jérusalem pour traiter des êtres souverains ou divins, peu importe le mot que vous pensez, en tout cas qui sont la seule autorité sur eux-mêmes, hein, et qui pour les mettre en seigneurs vassals déshérités. Donc c'est-à-dire que ce sont des voleurs qui vous ont déshérité à leur avantage et privilèges de criminels. Je vous rappelle que les avantages et privilèges et la réduction en esclavage sont interdites sous toutes leurs formes. Nos salutations respectueuses, ben voyons. Fait à Plescope le 23 décembre 2025. Zigouigoui. Alors là, est-ce que c'est écrit Madame Gall, prénom, nom, pédigré, date de naissance, certificat de naissance. Alors, où est le G de Gall, le A, les deux L. Donc c'est encore un faux en usage de faux. De toute façon, ils ne savent faire que ça. De toute façon. Voilà. Alors, fait à Plescope. Alors, nous avons vu que les criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, tels que Catel Peton, Lucie Leclerc, Véronique Bazin, Carole Robert, Louison Sénéchal ou Natacha Picard-Philippe, qui ne sont pas au journal officiel de la République française, dirigent le fameux centre pénitentiaire de Lorient, qui est établi à Pleumeur et qui fait partie de la même société mère, Direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes Grand Ouest, et là, établissement secondaire Kerbriand Pleumeur dans le 56. Donc, si vous cherchez le centre pénitentiaire du Havre, qui est dans le 76, où ils ont déporté victoriens depuis le mois d'août, alors que là, elle parle de documents en juillet 2025, au mois d'août 2025, ils ont déporté victoriens contre sa volonté, hein, sous faux et usage de faux, encore une fois, un P. Moyon et Luc Julie, qui sont tout aussi des criminels, qui répondent pas, qui fournissent aucun document, et que cette Marie Vasseur, dans cette déportation, accueille au centre aéré du centre pénitentiaire du Havre, d'accord, selon la commission interne de notre commission, où il n'y a personne, il n'y a pas de nom, hein, et qu'ils auraient fait un bilan de séquestration, détention abusive et arbitraire, illégale, illicite, légitime et irrégulière, avec faux et usage de faux, bien sûr, coercition criminelle, n'est-ce pas, au centre pénitentiaire du Havre. Et bien, regardez Plescope, c'est un centre pénitentiaire, c'est un établissement secondaire de la même société illégale, illicite, illégitime et irrégulière. C'est quand vous voulez, vous sortez Victorien de là et vous mettez tout ce petit monde en état d'arrestation, garde à vue et compagnie. Et oui, regardez, à Plescope, Dunce Number 264 332 462, c'est toujours la même histoire. Ce sont eux-mêmes, par eux-mêmes, pour souvenir. Voilà, nous avons ces 45 établissements secondaires dont les autocontrôles se font par eux-mêmes et nous avons bien sûr toute la liste des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine qui sont tous en lien, dont c'est aussi Marie Vasseur qui n'existe pas au journal officiel de la République française. Ce n'est pas une Française, ce n'est pas la République française, ce n'est pas du tout une prison française, ni une prison licite, légitime, légale ou quoi que ce soit. Et si nous allons voir leur centre pénitentiaire avec leur fausse adresse à Rousteau, alors qu'en réalité, regardez, eux, ils écrivent que rue de la Queue du Grill, c'est à Guenneville. Elle est déclarée comme ça, 76 700. C'est toujours une société, un établissement secondaire de la société mère citée auparavant.
Donc en réalité, regardez, c'est à Gainesville, centre pénitentiaire du Havre, et le non commercial, ils font des effets de commerce sur être humain, hein, ça s'appelle de la traite. Hein. Et donc en bande organisée, association de malfaiteurs, mais en plus en bandes armées. D'accord? Est-ce que Victorien est libre de faire des choix là-dedans où on le torture? Il le torture. C'est de la torture physique et psychologique. Hein. Et c'est pas de l'expérimentation, puisqu'ils connaissent déjà les résultats. Et là, ils en ont marre, mais ils ne cèdent pas, toujours pas. Hein. Dunce Number, Gainesville, 268, 593, 152. Donc nous avons affaire toujours aux mêmes criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Et encore mieux, qui est Madame Gall? Madame Gall, puisque c'est pas, son identité n'est pas révélée. Madame Gall, au journal officiel La République française en l'état, n'existe pas. Aucun résultat n'est trouvé. Elle n'existe pas. Donc vous avez vu tous ces faux en usage de faux, tous ces crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, commis en bande organisée et association de malfaiteurs, avec des circonstances aggravantes, des bandes armées. Hein. Rappelez-vous du PSIG, après le SPIP, le PSIG, avant le SPIP, le PSIG, hein, sigle militaire, de soldats, de mercenaires, criminels et privés, qui se permettent de se faire passer pour des soldats français et qui attaquent les êtres vivants chez eux, et surtout soit français, soit bretons, puisque Victorien est d'abord breton. Et est-ce qu'ils ont des autorités quelconques sur le peuple breton? La réponse, elle est simple, c'est non. Donc, est-ce que nous avons affaire à des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui parlent de charabia, qui racontent n'importe quoi, qui essayent de faire croire sur le paplard dans l'histoire? Après, si vous prenez leurs documents dans l'histoire, en réalité, Victorien serait un petit enfant qu'ils ont mis en pensionnat ou qui serait orphelin. Hein, et qu'ils ont pris dans leur centre aéré ou leur comment ça s'appelle là, leur orphelinat. Et puis bon bah il a un livret d'accueil dans les nouveaux arrivants, on le chouchoute, hein, le petit oh bah le chouchoute. Et puis il propose que vous soyez sa famille d'accueil. Est-ce que vous êtes d'accord d'être sa famille d'accueil pour l'héberger? Alors nous allons faire une enquête pour savoir si tout le monde il est d'accord, toutes les personnes, c'est-à-dire personnes, hein, si pas les êtres humains. Vous voyez, ils n'ont pas écrit les êtres humains ou les gens vivant au foyer. Et ils ont écrit les personnes du domicile. Je te rappelle qu'il y a la violation de domicile. Ils n'ont pas le droit. Vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui leur rabâchent quand même la violation de domicile. C'est un crime. Si, c'est dans le code pénal. Et c'est même dans les crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, dans les articles 226. Car il s'agit d'utiliser des données personnelles et privées, voire confidentielles, qu'ils n'ont pas à avoir. Hein, mais ils essayent de faire croire que vous êtes d'accord qu'ils les utilisent. Hein, vous consentez à ce qu'on utilise vos données personnelles ou privées, et puis hop, on fait du commerce avec. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, c'est l'ingérence dans vos affaires, dans votre vie, etc. Enfin, je devrais dire notre, puisqu'ils le font à tous. Ils le font même à leurs débiles, hein, qui n'ont pas encore vu qu'après c'est leur tour. Et oui, parce que traître un jour, traite toujours. C'est toujours le même mode opératoire de la conquête des Gaules, selon Jules César, hein, la religion des importés qui sont de religion criminelle, en totale contradiction avec la loi locale, d'accord, avec les mœurs locales, et des êtres vivants, et qui violent tout, et même les êtres vivants d'ailleurs. Enfin bref, ce sont des violeurs, ce sont des criminels, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des dolosifs, des putatifs, dans tous les sens du terme. Ce sont des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, ce sont des criminels même de guerre, car ils mènent une guerre contre l'humanité pour s'accaparer toute la planète et l'humanité elle-même et la mettre à son service. Est-ce que les êtres vivants sont consentants? La réponse est simple, c'est non. Qu'est-ce que c'est que ces criminels, ces espèces de paplards, de n'importe quoi, à essayer de faire croire que le petit enfant victorien aurait choisi une famille d'accueil, voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord d'être sa famille d'accueil? En ce cas, nous vous donnons rendez-vous chez vous. Et vous nous fournissez des faux en usage de faux, s'il vous plaît, et surtout montrez-nous que vous êtes bien des personnes et non pas des êtres vivants, et que vous représentiez personne. Pour rappel, si tu regardes les droits universels de l'homme, tu as le droit de représenter ta personnalité juridique ou pas. Tu sais,
t'as pas forcément envie. Mais eux, t'inquiète, eux, ils représentent rien et des fictions, des sociétés, des noms en toute capitale, c'est pour les sociétés. Et ils font de la banksterisation, de la titrisation sur tout ça. Ce ne sont que des sociétés de placement financier. Et si vous allez voir sur l'historique de la Banque d'Angleterre, hein, ils le reconnaissent eux-mêmes, la Banque d'Angleterre a été mise en place pour enregistrer des effets de commerce. Ce n'est pas une banque au sens où vous l'entendez, ou des émetteurs de monnaie. Et en échange de l'enregistrement d'effets de commerce, ils faisaient des petites lettres de change, d'accord? Lettres de change sur les effets de commerce, et en disant que c'était de la monnaie. Et c'est ce qui s'appelle de la monnaie fiduciaire. C'est de la fausse monnaie. Il devrait être en état d'arrestation depuis le début. Et puis derrière, ils se sont enrichis. Si vous regardez bien, ce sont des banksters qui étaient derrière cette Banque d'Angleterre. Soi-disant qu'elle a été nationalisée sous la couronne d'Angleterre. Bon, bah, et du coup, c'est pas nationalisé, puisque la couronne d'Angleterre est usurpée elle-même. C'est de la même manière qu'ils ont usurpé l'Angleterre aux Anglais, en fait, qu'ils ont volé, spolié et fait le hold-up, hein, c'est un hold-up, hein, voilà. Ils ont volé l'Angleterre aux Anglais par ce même biais, et aujourd'hui ils sont en train de voler la planète à toute l'humanité, si tant est que nous pouvons l'appeler ainsi. C'est le même mode opératoire, d'accord? Et il crée de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire des faux en usage de faux, des faux billets. Ce n'est pas de la monnaie, ça veut dire que c'est de la monnaie fiduciaire, fiducie. Hein. Rappelez-vous du Sarkozy en 2007, qui met les fiducies en place en France alors qu'elles sont interdites, parce que c'est du trafic d'êtres humains, c'est soi-disant on se met en tuteur des affaires des autres, voilà. Et c'est nous qui gérons parce qu'ils ne sont pas là. C'est du c'est que trust, c'est trust. D'accord. Et nous, on fait le trust et mondial dans notre secte de crapules. Hein, c'est de la criminalité, ce sont des hors-la-loi. Hein. Et vous voyez bien qu'ils n'ont pas de bonnes mœurs et qu'en plus, ils sont de mauvaise foi et qu'ils font des documents dolosifs. C'est du dol. Mais s'il y a un seul dol, c'est terminé. C'est fini, il n'y a pas de contrat. D'accord. Donc il devrait déjà être en état d'arrestation parce que ce n'est pas de la monnaie. Et derrière, il se propose d'émettre de la monnaie fiduciaire à grande échelle pour faire la guerre, bien sûr, hein, c'est à l'origine pour faire la guerre, et que du coup, ils font ces enregistrements de monnaie fiduciaire dans ce qu'ils créent le trésor en toute capitale. Trésor privé. Et trésor privé qui pour réclamer des taxes et des impôts. Donc vous voyez que les criminels qui se prétendent comptables publics sont en réalité travaillent pour la Banque d'Angleterre. D'accord ? Banque d'Angleterre mise en place par des banquiers qui se sont enrichis en faisant de l'esclavage. Ils font de la pratique de l'esclavage. Ils se sont enrichis par la traite d'êtres humains. Il faut bien voir que la monnaie fiduciaire, c'est de la traite d'êtres humains et c'est reconnu comme tel. Est-ce qu'ils sont en état d'arrestation ? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas en état d'arrestation? Tous ces faux banquiers qui sont en fait des placeurs en assurance, qui sont des conseillers. Alors pour rappel, conseiller veut dire modifier, influencer le comportement de l'autre. Voilà. Ce sont des pratiques de MK Ultra, dont tous les merdias sont complices, car ils taisent ces informations-là contre des subventions à millions, hein, et pépette, vas-y, j'ai m'enrichi, ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle de la corruption active. C'est pas de la corruption passive, de la corruption active. Ils savent très bien. Dans les tribunaux, ils pratiquent de la banksterisation aussi, de la titrisation, et même les jugements sont titrisés. Donc et ils sont revendus sur des marchés financiers qui sont tout aussi frauduleux qu'eux, d'accord, et qui sont dirigés depuis la Banque d'Angleterre, d'accord. Pour tout ce qui est crédit, vous êtes le créditeur, vous êtes le souscripteur, et emprunteur, emprunte. D'accord? Vivant. Empreinte, un être vivant a des empreintes. Une fiction n'a pas d'empreinte. Et c'est pas emprunteur au sens que on vous a prêté de l'argent. Pas du tout. Et là, en face, le prêteur, c'est un prêtre. Et oui, c'est du vocabulaire qui vient du latinus, débilus, de mentalus, des corrompus jusqu'à l'os, pervers jusqu'à l'os aussi. Voilà. Qui pratique du dol, hein, au minimum. Un seul dol suffit à annuler tous les contrats. Et oui. Et pas de contrat, pas de chocolat. Voilà, donc vous voyez, la boucle est bouclée. En fait, chaque fois que vous créditez la banque, c'est vous qui la créditez. C'est un passif qu'elle a envers vous. Et elle vous émet non plus de la monnaie fiduciaire sur papier faux en usage de faux, mais du numérique, de la monnaie fiduciaire numérique qui n'existe pas. Ils ont un logiciel, pouf, ils créent la ligne et après ils vous disent, tu rembourses.
Ils vous prennent des mensualités tous les mois parce qu'ils ont transformé ça en prêt. Alors, ils se sont fait payer auprès du Trésor, c'est-à-dire auprès de la Banque d'Angleterre, ils se sont fait compenser. Et pas qu'une fois, au minimum 9. Donc, ils ont déjà payé, hein. Ils sont déjà payés. De toute façon, ils sont payés puisque ça n'existe pas. Ils réclament zéro, en fait. Donc, ils se font payer 9 fois la somme. Et si pour peu que vous soyez un couple, eh ben, c'est 9 fois pour l'un sur la tête de l'un, 9 fois sur la tête de l'autre et 9 fois sur le couple. Hein? Et après, ils vous disent paye. Ah, voilà. Ah ben non, nous, on t'envoie que des avis de paiement. T'es pas obligé de les prendre. Sauf qu'après, derrière, ils utilisent la violence. En bande organisée et armée, avec des mercenaires qui sont des criminels, puisque ce sont des dolosifs, des putatifs, et des illégaux, puisqu'ils se prétendent, ils sont sous faux drapeaux et fausses bannières, parce qu'ils se prétendent agir au nom du peuple français, au nom de la loi, ou au nom du peuple anglais, ou au nom de la loi, alors qu'en réalité ce sont des fiduciaires et ce sont des fraudeurs. La fiducie étant une criminalité de base. C'est interdit en France parce que la fiducie, c'est du leurre, c'est du faux. C'est du faux. Fiduciaire veut dire qu'on vous prend votre patrimoine. Donc on vous prend vos mensualités, des placements en assurance. On vous dit de prendre une assurance puis une autre, alors qu'en réalité un prêt est un placement financier en assurance. Donc on vous demande de faire des assurances, de prendre des assurances sur des assurances, sur des assurances, sur un prêt, une assurance. Et si tu ne payes pas ton prêt, ce qui est illégal de demander le remboursement d'un prêt, c'est on vous demande de rembourser votre placement financier qu'ils ont fait en votre nom, car ils ont des investisseurs qui les placent en titres, qui les défragmentent en titres de titrisation, les mettent sur les marchés financiers, et derrière ils vous volent aussi. Si c'est un crédit immobilier, vous volent votre maison, votre foyer, votre appartement. Si c'est sur pré-consommation, pré-personnel, c'est vous vous auto-prêtez. Voilà. Et lorsqu'ils vous envoient l'échéancier, en fait, c'est une notification que tout est déjà payé, que la dette, le prêt est payé et annulé. C'est une notification d'annulation. Les impôts, c'est une notification d'annulation. Ce sont des malades mentaux. Et si vous payez, c'est parce que vous le voulez bien. Et puis on vous vole votre maison, on va la vendre aux enchères pour vous, à votre place, puisque vous n'êtes pas là. Vous vous rendez compte du truc? Vous vous rendez compte mais en fait, il devrait être en tôle et en HP. En fait, tu vois, on devrait te mettre tous les criminels, la Madame Gall, on devrait la mettre en HP à l'intérieur de la prison. Tu vois, par exemple, tiens, nous te proposons de t'enfermer à Gainesville. Tu vas voir la Marie Vasseur, qui est une Mengele, qui aime beaucoup torturer les êtres humains. Tu vois, elle leur fait bouffer des cafards et de la bouillie verte, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà. Isole les êtres vivants et tente des manipulations et fait de la manipulation psychologique et de la torture physique sur des êtres vivants. Je pense que ça devrait te plaire. En tant que pervers narcissique, sadique, sadomaso, tu devrais t'y plaire. Que ce soit Madame Gall, Marie Vasseur elle-même, doivent subir au centuple chaque crime qu'elle commette, chaque torture, chaque traitement inhumain qu'elle fait subir, que ce soit à Victorien ou à d'autres. Nous avons d'autres dossiers là qui émergent sur d'autres êtres qui sont mis en prison, notamment par exemple à Valence, sans aucun motif valable, avec faux usage de faux, pareil, en prison. Et là, nous avons un propriétaire terrien qui a donc pas mal d'argent et pas mal de biens immobiliers, qui est sans commission de crime. Il n'y a aucun crime commis, il n'y a rien d'ailleurs dans les dossiers. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, c'est comme Victoria, il n'y a rien, hein, il n'y a rien de valide. Hein, mais après, c'est ceux qui laissent faire. Alors qu'ils sont soi-disant de l'armée française ou des soldats français ou de la police française, ils sont censés mener des enquêtes, vérifier ça, et là, hop, en état d'arrestation, libération de Victorien. Nous en avons un autre à Valence, ça fait plus d'1 an qu'il est en prison, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, un autre homme, sans aucun motif valable. Donc bien sûr, c'est la spoliation de ses biens qui est en cours. Hein. Je vous rappelle que liquidation judiciaire pour fiduciaire, en réalité. C'est de la mise en gage. Donc ils veulent lui voler tout ce qu'il a. Voilà. Et se le redistribuer entre membres de leur secte. Pour l'association AARPI,
lisez-le d'une traite, sans les petits points, et vous allez voir ce que ça vous donne. Ce sont bien des vampires, ce sont des malades, ce sont des malades mentaux. Hein. Donc celui qui obéit devient fou. Alors il y en a qui disent, mais c'est complètement fou, on vit dans un monde de fous. Alors, tu te retrouves dans un monde de fous parce que qui est le fou? Le fou, celui qui le suit. Si tu as des criminels qui savent très bien ce qu'ils font, hein, ils sont responsables de leurs actes. Hein, et c'est pas parce qu'ils essayent dans leur paplard de ne pas porter de responsabilité, de cacher leur nom, de faire des PO, des igouigouis pour ne pas prendre la responsabilité de leur document, qui je te rappelle, jugement, document, mensonge. Contrat avec mensonge, contrat de mensonge, contrat de mensonge, contrat de mensonge, c'est que ça. C'est que ça. Voilà. Condamnation, c'est du religieux, c'est condamné avec, d'accord? C'est damné avec. Ça ne veut rien dire, et en plus, c'est non contrat. C'est un contrat en faux et usage de faux. Et un président de tribunal ou un vice-président de tribunal n'a pas le droit de juger ni de condamner. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc, ça fait des siècles que ça dure. C'est la conquête, ils sont partis à la conquête et à la réduction en esclavage de l'humanité tout entière. Donc vous êtes tous responsables, tous ceux qui portent des uniformes et des armes, ou des uniformes, parce que la blouse blanche est un uniforme, vous êtes tous responsables de tous les crimes que vous exécutez sous les ordres de ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tous autant que vous êtes, pour ne pas, parce que vous laissez faire, au pire vous obéissez à des ordres ou des actes qui sont criminels. Sachez que pour vos maîtres là, maîtres, et tu n'auras pas de maître, sachez que vos maîtres sont tous membres du Temple Bar, tous membres du Temple Bar, vos huissiers là, et compagnie, là, et ils sont collabos, ils sont commissionnés, ils savent très bien ce qu'ils font, ils font des faux en usage de faux, et ils ne parlent que par le biais de fiction, société. Voilà. Ils vous incitent à commettre les crimes, c'est vous les bras armés, c'est vous qui faites le mal, alors que si vous vérifiez tout simplement le paplard et si vous demandiez une lettre écrite d'ordre qui soit bien clair et précis et qui vous mette dessus, tiens, tu attaques l'homme vivant victorien chez lui et non pas sa boîte aux lettres à la bite d'amarrage de ton fleuve inexistant, fiction, ou sous les mers inexistantes, parce que mon vaisseau martien bidibidip me l'a dit. Non, sans rire. Il y a un moment donné où c'est loufoque, c'est burlesque, eux ils s'amusent à faire du théâtre gréco-romain, des tragédies romaines. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête en fait. Voilà. Donc vous êtes responsable de tout le mal que vous faites aux autres, parce que vous n'avez aucune lettre autographiée et signée d'un donneur d'ordre responsable hiérarchique que vous prétendez suivre. C'est aussi simple que ça. Très belle journée à nous, qu'ils aillent en enfer et surtout que tous les êtres vivants partout apprennent et sachent ce que pratiquent ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminels contre la vie, contre les vifs vents. Très belle journée à nous, qu'ils aillent en enfer.